Nous partageons continuellement l'évangile de la Bible avec vous. Nous avons donné une définition de l'évangile selon laquelle Jésus est le Christ et confirmé par la Bible que les apôtres partagèrent l'évangile sans cesse. Permettez-moi d'expliquer ce que j'essaie de faire maintenant. Pour bien comprendre que Jésus est le Christ, je veux expliquer le sens du Christ. Mais avant cela, nous devons nous attaquer au problème de l'humanité. Pour ce faire, nous devons d'abord comprendre l'humanité. C'est pourquoi j'ai présenté les bénédictions originelles que l'humanité a reçues. Et je vais maintenant parler des problèmes qui se sont posés à l'humanité. À partir du chapitre 1 de la Genèse, nous examinerons aussi un détail, le chapitre 3 de la Genèse. Dieu a donné une alliance à l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Et depuis le moment où l'humanité a rompu l'alliance, tous les problèmes leur sont venus. À partir de la rupture de l'alliance, tous les problèmes sont entrés dans l'humanité. À travers cette vidéo et la suivante, j'aimerais partager sur l'alliance donnée par notre Seigneur. Dans Genèse le chapitre 2, le verset 16 à 17, il est dit: « Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme: tu es libre de manger de n'importe quel arbre du jardin, mais vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car lorsque vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Dieu a fait une promesse à l'homme créé. Dieu a donné à l'humanité une alliance. Pourquoi a-t-il fait cela? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi a-t-il donné l'alliance aux hommes? Avant de répondre aux questions, réfléchissons d'abord à l'alliance donnée par Dieu. Dieu a donné l'alliance aux hommes. Cet événement lui-même est une grande bénédiction. À l'origine, l'homme provenait de la poussière. Dieu a transformé la poussière en un être humain et il a donné une alliance à l'homme créé. Même dans le monde des hommes, nous ne faisons de promesses à personne. Nous le ferions avec des gens de confiance. Dieu faisant une promesse est une grande bénédiction. Il y a des promesses faites entre deux parties égales. Mais il y a aussi des cas où une promesse à sens unique est donnée de la partie la plus forte à la plus faible. Cela décrit parfois une faveur ou une grâce. Dieu a donné l'alliance aux hommes, non pour les confirmer ou pour les opprimer, mais établir l'alliance elle-même est une bénédiction. Cela implique que Dieu a fait confiance aux hommes dans une certaine mesure. Dans 2 Rois, le chapitre 13, le verset 23, il est dit: « Mais le Seigneur a été gracieux envers eux et a eu de la compassion et s'est montré concerné pour eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » À ce jour, il n'a pas voulu les détruire ou les bannir de sa présence. La Bible dit qu'en raison de l'alliance, de la promesse qui leur a été faite, Dieu les a protégés par sa grâce et sa compassion ne les a pas détruits ni bannis. À travers ce verset, nous pouvons voir que l'alliance elle-même est une grande bénédiction. Et quelle bénédiction! C'est que d'avoir l'alliance. Dieu permettant l'alliance à Adam en soi est une bénédiction. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné l'alliance aux hommes? Dans Jérémie le chapitre 11, le verset 4, il est dit: « Les thèmes que j'ai commandés à vos ancêtres, quand je les ai fait sortir de l'Égypte, de la fournaise ardente. » L'expression « thème que j'ai commandé » ne fait pas référence à l'alliance donnée à Adam. Il parle en fait de l'alliance de Moïse. Cependant, ce verset nous donne un indice pour comprendre l'alliance. J'ai dit: « Obéissez-moi et faites tout ce que je vous commande, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Dieu a donné à l'humanité l'alliance afin que nous puissions être le peuple de Dieu et que Dieu puisse être notre Dieu jusqu'à la fin. Lorsque les enfants ont une relation intime avec les parents, ils parlent et agissent librement et confortablement. Cependant, même si une famille a une relation aussi étroite, elle doit toujours garder une ligne entre les parents et les enfants. Les enfants ont une certaine ligne à ne pas franchir et les parents ont également une frontière qu'ils doivent garder. Les enfants doivent respecter leurs parents et les parents doivent aimer leurs enfants. Ils peuvent être proches, mais ont encore une ligne à garder. Idem pour la relation entre Dieu et l'humanité. Dieu et les hommes sont connectés et au milieu de la grande bénédiction. Cependant, Dieu est le créateur
et les hommes sont une création. Nous devons nous en souvenir. L'alliance a été donnée pour se souvenir de cette ligne entre Dieu et l'humanité. Dieu a donné l'alliance et respecté. Et lorsque l'humanité obéit, la relation entre Dieu, le Créateur et les hommes, la création continuera. Dieu sera leur Dieu et ils seront le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'alliance a été donnée. En fait, l'alliance était très facile à respecter, facile à obéir. Dieu a commandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela ne signifie pas que l'arbre en lui-même ou les fruits de l'arbre ont eu des effets spéciaux. Il existe différentes opinions des théologiens sur cette question. Mais beaucoup conviennent que l'arbre n'était pas un type spécial, mais l'un des arbres communs dans le jardin d'Éden. Par exemple, des vignes ou des oliviers. Ce n'était pas que les fruits de l'arbre feraient quelque chose pour les hommes, mais l'arbre signifiait la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous regardez l'arbre et en mangez, c'est mal. Si vous ne mangez pas les fruits de l'arbre, c'est bien. En ce sens, l'arbre vous permet de savoir ce qui est bien et mal. Consommer le fruit lui-même ne vous donne pas la connaissance du bien et du mal. L'arbre était l'un des arbres communs. Vous pouvez vous trouver le même type d'arbre ailleurs et vous pouvez manger le même type de fruits d'autres arbres. Ce qui est important, c'est que le fruit est d'avoir l'alliance. Dieu aurait pu nous donner l'alliance d'une manière différente. Par exemple, vous pouvez marcher sur tous les autres rochers, mais vous ne devrez pas grimper sur ce rocher. Vous pouvez toucher tous les autres arbres, mais vous ne devez pas toucher celui-là. L'alliance donnée était quelque chose de similaire à ces exemples, très facile à respecter. Et cela nécessitait une chose. En Job 36, le verset 11 dit, « S'ils lui obéissent et le servent, ils passeront le reste de leurs jours dans la prospérité et les années dans le contentement. » Lorsque Dieu a donné l'alliance, il voulait que les hommes obéissent. L'alliance qui était très facile à respecter. Il n'était pas du tout difficile d'obéir au cours de votre vie quotidienne. Vous faites vos activités quotidiennes comme auparavant, mais simplement parce que l'alliance vous est donnée maintenant. Vous lui obéissez tout au long de votre vie. Votre vie mondaine est maintenant devenue bénie. Ce n'était pas le cas des souffrances sont arrivées à cause de l'alliance. Vous vivez simplement votre vie, mais l'alliance vous est apportée. Vous respectez donc maintenant l'alliance de Dieu tout au long de votre vie. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela en soi a été une grande bénédiction. Cependant, cette alliance facile, la promesse qui était si facile à tenir, la seule alliance donnée a été rompue plus tard. Dieu donnant l'alliance à l'humanité a été une grande bénédiction. La vidéo suivante explorera le processus de rupture de l'alliance.